Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers sympathisants, la Fondation Victoire pour la paix et le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix sommes encore une fois heureux de vous accueillir, comme chaque année, à notre soirée de gala, à laquelle nous avons couplé l'événement Ingabire Day pour la 2e année consécutive. Comme vous le savez déjà, une fois par an, certaines associations de la société civile ont décidé de prendre une pause dans leurs diverses activités habituelles afin de penser de façon particulière aux prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda. Ces associations sont AGLAN, basée aux États-Unis, African Great Lakes Action Network, Amahoro Iwacu Campaign, Jambo ASBL, Friends of Victoire, Communauté rwandaise de Lyon, l'Association pour la justice, les droits humains et le développement dans la région des Grands Lacs, la Fondation Victoire pour la paix et le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Toutes ces associations vous sont très reconnaissantes d'avoir favorablement répondu encore une fois à leur invitation. Permettez-moi de saluer les personnalités qui sont ici présentes avec nous. Je commencerai par la famille de Madame Victoire Ingabire Umuhoza, qui a fait le déplacement pour venir s'associer à nous. Je vous demanderai d'accueillir Madame Thérèse Doussavé, qui est sa maman. Régine Ouineza, sa sœur, est avec nous aussi. Et son mari, Gabriel Niyitegeka. Je pense avoir vu un autre membre de la famille, qu'elle se sente bienvenue aussi parmi nous. Je salue aussi les familles politiques dont sont issus d'autres prisonniers politiques et certains d'entre vous qui, pour cette même raison, êtes venus vous joindre à nous afin de dénoncer cette pratique qui commence à s'enraciner au Rwanda, celle de museler d'une façon ou d'une autre toute personne ayant une pensée contraire à la pensée dominante. Nous saluons aussi spécifiquement le mari de Victoire Ingabire Umuhoza, M. Lin Mouyizere, qui n'a pas pu venir se joindre à nous physiquement, mais qui est avec nous dans ses pensées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre combat commun pour la défense des victimes de l'absence de la liberté d'expression et de la fermeture de l'espace politique au Rwanda n'est pas vain. Comme vous le savez, il y a un mois, nous avons appris contre toute attente la libération de M. Kizito Mihigo et de Mme Victoire Ingabire Umuhoza. Ici, je dirais que décidément, la date du 14 doit être synonyme soit de malheur, soit de bonheur pour Victoire. En effet, il a été emprisonné le 14 octobre 2010 et il a été libéré le 14 septembre 2018 à un mois du 8e anniversaire de son entrée en prison. Et quelques jours plus tard, nous avons accueilli avec beaucoup de soulagement la libération sous caution de Mesdames Diane et Adeline Rwigara. Mais la fermeture de l'espace politique et des menaces proférées contre les opposants politiques nous oblige, en tant que société civile, à ne pas baisser les bras. Quelle surprise, en date du 19 septembre 2018, soit 5 jours seulement après la sortie de prison de Mme Victoire Ingabire Umuhoza,
le président Kagame, lors de l'installation du nouveau Parlement, l'a menacé déjà de la remettre en prison ou de la renvoyer de nouveau en exil. Et plus triste encore, j'aimerais que nous ayons une pensée particulière pour Boniface Twagirimana, premier vice-président du parti d'opposition FDU Inhingi, en prison depuis une année sans aucun procès et qui est porté disparu depuis le 8 octobre. Les autorités rwandaises parlent d'évasion de prison, mais cela est difficilement crédible pour nous, vu le dispositif de sécurité de la prison qu'il venait d'intégrer. Les prisons rwandaises étant remplies de prisonniers dont le seul péché est le fait de ne pas adhérer à la pensée du pouvoir en place, cette année, nous avons choisi comme thème la solidarité avec tous les prisonniers politiques et ou d'opinion au Rwanda, des plus connus aux moins connus. C'est pour cela que nous vous invitons aujourd'hui. Vous voyez que sur chaque table, il y a des bouts de papier. Si vous le désirez, vous pouvez noter sur ces bouts de papier un nom d'une personne que vous connaissez, victime de ce système, victime de son manque d'espace, de parole. Et une fois que vous aurez noté les noms de ces personnes, nous accrocherons ces noms ici devant et à minuit, nous nous joindrons aux Rwandais de l'intérieur en prière pour eux. Il est plus que clair aujourd'hui que nous devons redoubler d'efforts dans nos actions afin de continuer à faire comprendre aux autorités rwandaises que l'être humain a des droits que toute personne doit respecter, y compris les dirigeants du pays. Ces actions doivent être intensifiées, surtout maintenant que les dirigeants rwandais commencent à affirmer haut et fort qu'au Rwanda, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, disons ensemble à ces prisonniers politiques et ou d'opinion au Rwanda que leur situation actuelle n'est pas leur destination finale. Le meilleur est à venir. Comme on dit chez nous, et je vous remercie.